Alors oui, c'est une petite théorie qui circule depuis la bande-annonce de Spider-Man Far From Home, que Mysterio n'est pas un vrai méchant. J'y crois totalement. Je pense que c'est exactement ce qui va se passer. Établissons le contexte. Quentin Beck, alias Mysterio, travaille dans le cinéma et plus particulièrement dans les effets spéciaux. Donc personnellement, j'ai tout de suite pensé que tout ce qui est autour de Mysterio n'est que l'œuvre de lui-même. C'est-à-dire que pour moi, il est la cause de l'apparition des 4 élémentaux. Et que vu qu'au niveau de sa carrière cinématographique, il ne perce pas et il est même déchu, il veut peut-être montrer au monde entier qu'il s'est illusionné et donc se faire passer pour un héros ou quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine. Et c'est pourquoi j'en viens au syndrome. Alors Syndrome, c'est un personnage du premier film des Indestructibles. En gros, c'est l'antagoniste principal. Et en fait, dans sa jeunesse, il enviait les super-héros parce que lui-même n'avait pas de super-pouvoir, alors qu'il en a toujours voulu, et donc être un super-héros. Et à la fin, il construit un robot qu'il va lui-même affronter, mais qu'il commande. C'est-à-dire qu'il se fait passer pour un super-héros face à un robot qu'il a lui-même construit et qui répond avec une télécommande qu'il a, je crois, sur la main ou sur le poignet. Et c'est pourquoi je dis que Mysterio a le syndrome. C'est que Mysterio a conçu les élémentaux pour les affronter, pour se faire passer pour un super-héros, ou alors dans le cas contraire, si l'on ne le prend pas pour un super-héros, pour quelqu'un qui s'y connaît en matière d'effets spéciaux et d'illusions. Sauf que je sens que les élémentaux vont faire comme dans les Indestructibles avec le robot et Syndrome, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le dessus sur Mysterio. Et donc c'est pourquoi j'estime, d'après cette théorie, que Mysterio ne serait qu'un Syndrome 2.0. Et personnellement, si c'est ça l'histoire de Mysterio, bah je serais un petit peu déçu. Je me demande ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.